Chers téléspectateurs, heureux de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous de l'actualité sur Moto TV. Nous commençons par les sommaires. Ouverture de la session budgétaire de septembre au Sénat et à l'Assemblée nationale ce jeudi 15 septembre. Les deux chambres du Parlement demandent au gouvernement de travailler sur l'amélioration des conditions sociales et économiques de la population congolaise et la sécurité dans la partie orientale du pays. Le président de la Chambre basse du Parlement a dénoncé pour l'énième fois l'implication du régime de Kigali dans la déstabilisation de l'Est du pays. Les travaux de construction de maisons et des activités agricoles viennent d'être suspendus dans le parc national de Virunga, particulièrement dans la zone de Nzulo et ses environs dans les territoires de Massissi. Cette mesure est contenue dans un arrêté signé ce jeudi 15 septembre par les gouverneurs militaires du Nord Kivu. Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement pour l'intégralité de ce journal. Vous êtes bien installés pour suivre ce journal, mesdames et messieurs, en voici l'intégralité. Ouverture de la session ordinaire de septembre ce jeudi 15 septembre 2022 à la Chambre basse du Parlement, tout comme à la Chambre haute. Cette session est essentiellement budgétaire dans les deux chambres de Parlement. Le Sénat et l'Assemblée nationale ont évoqué les problèmes politiques, économiques, sociaux et sécuritaires qui gangrènent le pays. Isabelle Wangaïmouka pour les commentaires. La loi des finances de l'exercice 2023. Ils vont en plus épuiser les arriérés législatifs de la dernière session de mars. Dans son allocution, le président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo, a décrié les mauvaises conditions socio-économiques caractérisées par la flambée du prix de plusieurs produits sur les marchés, situation liée en grande partie aux effets de la guerre russo-ukrainienne qui affecte l'ensemble du continent africain. Suite à ces contextes de crise, le Sénat demande au gouvernement de prendre des dispositions utiles pour réduire la souffrance du peuple congolais. Le président de cet organe, Bahati Lukwebo, appelle ses collègues à travailler pour l'intérêt de tous. Sur le plan économique, la situation économique actuelle de notre pays reste marquée par les effets de la guerre qui sévit entre la Russie et l'Ukraine, dont les conséquences ont mis en mal notre économie, déjà confrontée aux multiples défis et l'ont exposé aux risques caractérisés par le renchérissement des coûts du pétrole suite aux tensions géopolitiques et stratégiques, l'impact de la hausse de la facture pétrolière sur le budget de l'État, la hausse des prix des produits essentiels et le coût de transport, le resserrement de la politique monétaire par les grandes banques centrales qui pourraient induire les tensions sur le marché financier, les pressions inflationnistes tenant à des chocs d'offres. Face à tous ces risques, il y a lieu notamment d'encourager l'application des recommandations préconisées par la Banque centrale du Congo qui consiste notamment à stimuler le secteur productif, principalement l'agriculture et l'élevage, pour garantir l'approvisionnement des centres urbains en denrées alimentaires. Le président de l'Assemblée nationale est également revenu sur les conditions de vie déplorables que traversent les Congolais. S'agissant de l'aspect sécuritaire, il a dénoncé l'implication du Rwanda dans la déstabilisation des provinces de l'Est du pays. Christophe Mbosso Kodia appelle le gouvernement à mettre fin à cette violence et à identifier les auteurs et commanditaires de cette crise sécuritaire afin de les déférer devant la justice. La présente session s'ouvre dans un contexte sécuritaire, politique, social et économique particulier. Sur le plan sécuritaire, comme je l'ai déjà souligné, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'activisme de groupes armés nationaux et étrangers, parmi lesquels les groupes terroristes des ADF,
Codeco, M23 et autres groupes armés qui sèment la mort et se livrent à de graves violations des droits humains parmi les populations civiles, ainsi qu'au pillage de nos ressources naturelles. Aujourd'hui, ainsi que l'ont récemment reconnu le rapport du groupe d'experts des Nations Unies et la MONUSCO, ne cesse de le répéter, notre gouvernement. Il n'est un secret pour personne que le Rwanda apporte son soutien militaire et logistique aux activités des groupes armés et terroristes du M23 dans la stabilisation de la partie Est tout en saluant la bravoure des FARDC à défendre l'intégrité territoriale et à ramener la paix au pays. Les présidents de l'Assemblée nationale demandent au gouvernement de doter les FARDC davantage de moyens logistiques susceptibles de faire face à l'insécurité qui a tant perduré. En ce qui concerne son institution, les députés nationaux envisagent une mission parlementaire pour mener des enquêtes sur la question. Les sénateurs et les députés nationaux ont aussi évoqué les paramètres du processus électoral en cours pour le cycle de 2023. Ils demandent à la CENI de publier le calendrier électoral au moment raisonnable. Et la société civile sous coordination de la ville de Butembo se désole de l'absence des élus de Butembo dans leur fief électoral pendant plus de 3 mois de vacances parlementaires. Matissa Nane, président de cette structure citoyenne, déplore l'insouciance manifestée par ces élus pendant cette période qui a été caractérisée par de manifestations répétitives contre la présence de la MONUSCO dans la région et l'insécurité. Le président de cette structure recommande aux députés de prendre l'habitude de revenir dans leur base pour palper du doigt la souffrance qu'endure la population qui les a élus. Nous écoutons le président de la société civile de la ville de Butembo, Matissa Nane. Il est dans ses propos recueillis par Mwanampenzi Manzekele. D'abord, nous disons l'appréciation dépendra de ce que nous allons dire ici. Parce que personnellement, je n'ai reçu qu'un seul député à qui on a essayé d'échanger, mais tout le reste, je ne les ai même pas vus de mon œil. Alors, je voudrais dire quoi? L'appréciation n'est pas bonne, parce que moi je m'attendais, compte tenu de la situation que nous traversons et compte tenu de plusieurs recommandations que la société civile a données, je m'attendais que ce représentant des peuples puisse écouter les différentes couches de la société pour vérifier ce que nous leur avons recommandé, si ça vient vraiment de cette population. Mais à ma grande surprise, les gens qui sont partis, alors que nous qui réunissons toutes ces différentes couches, nous ignorons même leur départ. Nous militons pour la refondation de l'armée et nous avons demandé vraiment que les députés poussent sur ce point-là. Et même la délégation de la société civile a été voir même le ministre de la Défense à Kinshasa. C'était dans ce cadre-là. Et donc, ça c'est un. De deux, nous avons besoin que les députés
sache que nous sommes fatigués de vivre avec la MONUSCO parce que c'est celle que nous considérons vraiment comme complice numéro 1. Nous pensons qu'ils doivent faire un effort pour résilier le contrat entre la MONUSCO et le gouvernement. Et ils ont un travail à faire pour cette tâche-là. Et nous pensons également que pendant cette session, ils doivent revoir la manière de partager le gâteau national du pays. Parce que ce gâteau semble être d'une classe seulement, alors que nous voyons les enseignants, nous voyons les infirmiers, nous voyons les soldats même qui protègent ce politicien, mais ils sont abandonnés à leur triste sort. Information de sécurité en ville de Butembo. Des bandits en main armée ont fait incursion dans plusieurs cellules du quartier Chimbulu en commune Bulengera la nuit du mercredi 14 à ce jeudi 15 septembre 2022. Des dégâts matériels ont été enregistrés partout dans des ménages visités par ces malfrats. En cellule Ngotebe, par exemple, des téléphones, de l'argent, des habits et d'autres biens de valeur ont été emportés par ces bandits. Le président de la société civile dans la commune de Bulengera condamne ce énième cas de banditisme dans la commune de Bulengera. Suivant ce reportage de Gérard Mourefou. Nous sommes au quartier Kimbulu, dans la cellule Ngotebe. 3 maisons dans cette cellule ont été visitées par des bandits porteurs d'armes blanches et à feu. Ils ont cassé des portes, brisé les vitres avant d'accéder à l'intérieur de ces maisons. Les faits s'est produit vers 2h du matin de ce jeudi 15 septembre 2022. Madame Mwangia, l'une des victimes, indique que le malfrat a fait incursion dans son domicile avant d'emporter plusieurs biens. 1h du matin. Tulitumbuka babandi na viko kumulango. À 1h du matin, nous avons été surpris par des bandits porteurs d'armes blanches. Ils ont forcé la porte. Nous avons alerté, mais sans succès. Nous avons essayé de fuir, mais ils nous ont poursuivis jusque dans la chambre. Ils nous ont demandé de les donner de l'argent. Je les ai d'abord donné nos sacs à main. Ils ont continué de nous menacer. Nous les avons donné ensuite $50. Les bandits ont saccagé toute la maison. Ils nous ont tabassés. Ils ont emporté nos téléphones. Ils ont emporté mes 3 super wax. Après leur forfait, ils nous ont enfermés dans la chambre. Ils s'habillaient en tenue semblable à celle des militaires. Le président de la société civile de Bulengera demande aux autorités compétentes de multiplier des stratégies en vue d'éradiquer cette situation. John Kameta appelle aussi la population à la vigilance. Nous avons été alertés, c'était vers 2h du matin que ces bandits se sont pointés dans certaines cellules du quartier tel que vous l'avez dit, quartier Kimbulu et Wayem. C'est vraiment quelque chose que nous sommes vraiment en train de regretter parce que nous avons encore dit la fois passée que la population de la commune de Bulengera elle est en train vraiment de passer de mauvaises nuits et que nous avons même donné aux autorités de prendre leurs responsabilités en main parce que c'est de leur devoir de nous donner la sécurité mais aussi élaborer des mécanismes pouvant amener à ce que la criminalité puisse baisser dans certains quartiers de la commune de Bulengera, voire même à ville de Butembo. La société civile va encore une fois saisir l'autorité communale pour essayer de lui parler, de lui demander de quitter son bureau pour faire des actions de terrain à terme de dialogue et que s'il accepte, la société civile sera d'accord de l'accompagner pour que nous puissions échanger avec la population. Vous le savez, nous avons vécu un moment très difficile où la prison centrale a été dévalisée. Il y avait plus de 900 prisonniers. Si on essaie d'inventorier, on ne sait pas une autre partie
si elle est partie ou donc de ces prisonniers-là. Mais également, nous appelons la population à une vigilance. La ville de Butembo connaît des incursions répétitives depuis l'évasion massive des détenus de la prison centrale de Kakwangouha. Parlons de cette question d'économie qui marque l'actualité. L'administration de la ville de Butembo envisage procéder à un contrôle économique d'ici quelques matins. L'autorité urbaine et le chef de l'économie, avec les 4 collaborateurs communaux de l'économie, ont examiné mercredi 14 septembre un plan d'exécution de cette opération. Le secrétaire du bureau urbain de l'économie nationale à Butembo, Paluku Chioma Julien, explique que ces contrôles permettra de vérifier l'application de la législation congolaise en matière économique, ainsi que la réglementation économique et commerciale auprès des opérateurs économiques. Suivant des explications dans cette interview exclusive réalisée par Moto TV. Vous êtes le secrétaire au niveau du bureau du service de l'économie à Butembo. Nous parlons ici du contrôle économique. Sur quelle base ce contrôle économique est-il fait? Oui, merci madame pour la question. Le contrôle économique a une base juridique sur les textes légaux. Nous avons plusieurs textes qui parlent du contrôle économique. Je peux commencer par la note circulaire numéro 001-Barmine et Conat 2004 du 31 janvier 2004 à l'attention des opérateurs économiques tous. Je vais vous lire toutefois le point qui parle du contrôle économique. Oui, juste en quelques lignes. En quelques lignes, le contrôle économique. Chaque mission de contrôle économique doit être couverte par un ordre de mission, du moins signé par le ministre de l'économie ou son délégué au niveau de l'administration centrale ou par le groupe 83 1306 du 12 septembre 1983 et qui continue que tout opérateur économique qui refuse de fournir les renseignements demandés lors de cette mission de contrôle doit être sanctionné. Voilà, monsieur le secrétaire. Et alors, quelle est l'importance de ce contrôle économique? Oui, nous organisons le contrôle économique pour vérifier si les opérateurs économiques se mettent en ordre conformément à la réglementation et à la législation économique et commerciale. Nous avons 2 parties du contrôle, 2 principales parties. La première est centrée sur le document administratif, à savoir le RCSM, le numéro d'identification nationale, le numéro d'import-export, le nouvel identifiant fiscal. Nous pouvons fermer cette phase administrative. Nous passons à la partie technique. Dans cette partie technique, nous nous référons aux termes de référence qui sont conçus par l'autorité qui organise le contrôle économique. Où on peut par exemple vérifier les factures de vente, on peut vérifier l'affichage des prix, on peut vérifier la structure des prix, on peut vérifier la transmission des statistiques de vente, transmission des états financiers, transmission d'autres éléments qui sont très nécessaires, qui sont obligatoires, auxquels les opérateurs économiques sont soumis. Alors, combien de fois l'avez-vous fait ici en ville de Butembo? Ouais, je disais que c'est depuis 2005, c'était en juillet 2005, que les premiers contrôleurs sont arrivés à Butembo. C'était la toute première fois. Ils sont venus pour vérifier, comme je viens de le dire tantôt, la transmission des données économiques telles que les structures des prix, les statistiques d'importation, les statistiques de vente, les états financiers. Ils sont venus en 2005, 2006 non, 2007 non, 2008 ils sont encore revenus et jusqu'à 2018, la toute dernière fois. En 2021, c'est-à-dire l'année passée, ils sont encore revenus. Et bon, je ne sais pas compter le nombre de fois, mais au moins,
C'est ça l'idée. Et alors ici à Butembo, comment appréciez-vous personnellement le partenariat du service de l'économie et les opérateurs économiques? Oh, et nous sommes en étroite collaboration, madame, parce que oui, le partenariat public-privé est obligatoire. On ne peut pas être ministère de l'économie sans collaborer avec les opérateurs économiques. Et c'est un mariage forcé. Nous sommes en étroite collaboration. Ce partenariat, nous le concrétisons par des matinées économiques, par des descentes sur terrain. C'est obligatoire que nous puissions vivre en partenariat public-privé. En train d'attendre les équipes, encore une fois, qui viennent pour le contrôle économique de l'année 2022, revenu 2021. Ils viennent encore une fois, comme je l'ai dit un peu avant, ils viennent pour un contrôle administratif et un contrôle technique. Je demande aux opérateurs d'apprêter leur dossier administratif d'abord, c'est-à-dire le SSM, le numéro d'identification nationale, les numéros de port-export pour ceux qui en ont, les nouvelles identifiants fiscales, c'est-à-dire le numéro de l'impôt. Ensuite, leurs données techniques, c'est-à-dire que les facturiers soient en ordre, que les preuves de transmission de structures de prix, les statistiques d'importation, les statistiques de vente, les statistiques de production, les statistiques d'exportation, que les états financiers, plus précisément le revenu 2021, il faut que ces éléments soient prêts. Donc c'est une façon d'annoncer que d'ici quelques matins, nous allons subir le contrôle du pouvoir central. Alors il ne faut pas que les partenaires opérateurs économiques, toujours dans le cadre du partenariat public-privé, il ne faut pas qu'ils soient surpris, qu'ils nous posent la question pourquoi nous ne les avons pas préparés. C'est vraiment l'occasion, d'ailleurs, je vous remercie pour votre visite ici au bureau de l'économie. L'occasion pour nous d'annoncer aux opérateurs économiques d'être prêts, d'être en ordre, parce que d'ici quelques matins, ils seront visités par les missionnaires en provenance du pouvoir central. Nous vous remercions, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Merci. Mesdames et messieurs, changeons de chapitre, parlons célébration. Les journalistes de la ville de Butembo appelés à s'auto-censurer avant la diffusion de l'information. Message de Jean-Pierre Sambili, un journaliste de la ville de Butembo qui exerce depuis le régime du Zaïre jusqu'à nos jours. Moto TV s'est entretenu avec ce reporter de l'agence congolaise de presse ACP ce jeudi 15 septembre à l'occasion de la journée internationale de la démocratie. Il a invité les pouvoirs législatifs, judiciaires et exécutifs à apporter leur soutien à la liberté de la presse pour permettre aux journalistes d'informer la nation, une nation démocratique, sur des questions d'intérêt public. Ces propos ont été recueillis par Georgine Tawite Mouira et croyante Bihamba. Lorsqu'on parle de la liberté de presse, la liberté d'expression, c'est un peu difficile, mais aussi facile. Pourquoi je parle, je dis que c'est un peu difficile, pourquoi? Parce que nous avons, par exemple, dans l'ancien temps, les services de sécurité qui avaient tendance à censurer tout ce qui se passait, tout ce qui était diffusé. Les journalistes sont en train de se démener pour faire parvenir l'information aux auditeurs et l'information à la population. Mais pour ne pas tomber dans les délits d'information, dans les délits de presse plutôt, je crois que les journalistes doivent aussi avoir tendance à s'auto-censurer avant de faire passer une information. Auto-censurer, il doit vérifier si l'information est vraie ou fausse. Toutes les techniques sont à leur disposition pour ne pas tomber, comme je l'ai dit, dans les délits de presse. La presse peut être considérée comme un pont entre les autorités et
les habitants ou bien le public et la population. C'est un impôt. Donc automatiquement, la presse doit chercher l'information auprès des autorités et faire parvenir ces informations auprès des auditeurs, auprès de la population. C'est ainsi que je vais demander aux autorités de voir dans quelle mesure permettre aux journalistes de remplir leurs tâches de communicateurs à la population. Bien évidemment, pour le moment, nous sommes dans l'état de siège. Alors là, je vais conseiller aux journalistes de voir comment ils vont s'atteler à leur travail. Pourquoi? Parce que l'état de siège est régi par un texte, donc ils doivent se conformer à ce texte. Mais ce texte qui ne doit pas aussi museler le travail des journalistes. Cette année, 15e célébration de la Journée internationale de la démocratie se concentre sur l'importance de la liberté de la presse pour la paix, la démocratie et la réalisation des objectifs de développement durable. Cette liberté de la presse qui figure parmi les principaux piliers de la démocratie. Et rendons-nous à Béni à présent. 21 jours sont passés sans que la zone de santé de Béni enregistre de nouveaux cas positifs d'Ebola. Les contacts du malade décédé d'Ebola au mois d'août dernier, ceux qui ont été retrouvés et suivis, n'ont pas affiché des signes de maladie. La seule crainte qui persiste sont des personnes contacts qui se sont volatilisées dans la nature jusqu'à présent. Delpha Mupanda nous présente la situation épidémiologique de Béni dans cette correspondance. Ils sont une trentaine, les contacts autour du cas de la 15e épidémie d'Ebola qui échappe au contrôle de la zone de santé de Béni. Même si l'épidémie tend la fait, c'est une situation non confortable étant donné que l'évolution de leur état de santé est ignorée par les services sanitaires, explique Dr Michel Tosalisana, médecin chef de zone de santé de Béni. Nous avons encore quelques contacts qu'on n'a pas encore vus depuis tout ce temps. Au nombre de 31, à la zone de santé de Béni 27, un est allé à Mutuanga et 3 à Oicha. C'est une situation non confortable parce qu'on ne connaît pas comment ils se comportent là-bas par rapport à la maladie. Néanmoins, les zones voisines, nous sommes en collaboration avec elles pour qu'elles puissent alerter pour autant qu'il y a des cas suspects d'Ebola. La zone de santé se félicite de l'engagement de la population pour l'évolution des actions de la riposte et a rapporté plus de 5668 alertes de santé. Parlant de la vaccination, 321 personnes dont 50 contacts ont été vaccinées avec d'autres actions de santé publique. Nous avons eu à notifier au moins 5668 alertes, dont 5517 vivantes et 151 décès. Les investigations ont pu valider 358 et à part ça, les actions autour du cas et à ce jour, nous avons déjà vacciné 321 personnes, dont 50 contacts et 180 contacts et 253 prestataires de première ligne. Et différentes autres actions autour de santé publique sont réalisées. Et la prévention contre l'infection, la prise en charge des cas suspects est assurée, mais aussi le travail des laboratoires se poursuit. La zone de santé de Béni vit la 15e épidémie d'Ebola depuis 3 semaines. Il s'agissait d'une personne décédée à l'hôpital général de référence de Béni dont le résultat du séquençage s'est révélé positif à Ebola. Ce cas est lié à ceux de 2018 vécus dans la même zone et a été à la base du décès de centaines de personnes. Les travaux de construction de maisons d'habitation et les activités agricoles viennent d'être suspendus dans le parc national de Virunga, particulièrement dans la zone de Nzulo et ses environs, à quelques mètres de Sake, en groupement de Kamuronza, dans les territoires de Massissi. Cette mesure qui vise la conservation de la nature est contenue dans un arrêté signé ce jeudi 15 septembre par le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima. C'était à l'issue d'une réunion de sécurité élargie tenue à Goma ce même jeudi. Suivant de précisions dans ce reportage de la presse du gouvernorat. Interdiction formelle à l'occupation illégale a daté de ce jeudi 15 septembre du parc national de Virunga au lieu dit Nzulo, groupement Kamuronza, chefferie de Baoundé, territoire de Massissi au Nord Kivu.
Un arrêté vient d'être signé par les gouverneurs du Nord Kivu, le lieutenant-général Constant Dima, à l'issue de la réunion de sécurité élargie aux membres du corps PPN tenu au gouvernorat du Nord Kivu pour la protection des parcs et des réserves nationaux apparentés. À la fin de la réunion, le directeur des cabinets du gouverneur du Nord Kivu, Pierre-Olivier Cité, fait la lecture in extenso du dit arrêté. Vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du conseiller principal ayant l'environnement dans ses attributions, arrête. Article 1er. Sont suspendus jusqu'à nouvel ordre tous les travaux de construction, d'exploitation agricole et des autres activités incompatibles avec la conservation de la nature dans le parc national de Virunga, spécialement dans la zone de Nzulo et ses environs. Article 2. Les éléments des forces de défense et de sécurité sont requis pour porter main forte au corps chargé de la sécurisation des parcs nationaux et de réserves naturelles apparentées. À cet effet, le commandant de la 34e région militaire, le commandant du 33e groupement naval, le commissaire provincial de la police nationale congolaise et l'auditeur militaire supérieur sont enjoints de mettre à la disposition du commandant corps PPN /ICCN les éléments pour l'exécution des mesures prises ci-dessus. Article 3. Une force conjointe composée des éléments de l'ICCN, de l'armée et de la police nationale sera mise en contribution pour veiller au maintien de l'ordre et de la sécurité dans la zone de Nzulo et ses environs. Article 4. Tous les actes de cession ou de vente établis sur la zone précitée, située dans l'aire protégée, sont nuls et de nul effet. Article 5. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté provincial. Dans l'actualité de sport, le manager sélectionneur des Léopards Senior A de la République démocratique du Congo, Sébastien Desarbres, a dévoilé la liste des joueurs sélectionnés pour la trêve internationale prochaine. C'est pour un stage de préparation des éliminateurs de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. 28 joueurs, dont 4 de l'équipe nationale du Tchad, prendront part à cette première convocation du technicien français. Joël Tali nous présente cette liste. Pour les deux rencontres prévues contre le Burkina Faso et la Sierra Leone, Sébastien Desarbres, entraîneur de la RDC, a fait appel à 28 joueurs, de nouveau sur cette liste. Il s'agit du défenseur Gédéon Kaloulou du FC Lorient et Arnaud Loussamba d'Analia Sport. Bien qu'ayant annoncé sa retraite avec l'équipe nationale, Cédric Bakambu s'est également vu convié par le nouvel entraîneur de la RDC. Malgré un début brillant avec les Yanga SC de la Tanzanie, Fiston Mayele s'est vu zappé sur cette liste. La liste complète porte les noms suivants. Au poste de gardien de but, Sébastien Desarbres a convoqué Joël Kiasumbois de l'AC Bellinzona en Suisse, Lionel Passinzaou du FC Rodez en France et Siadi Bagio du TP Mazembe. 8 défenseurs ont été conviés. Il s'agit de Boka Issa Kachadrak du FC Saint-Éloi Loupopo, Merveille Bopé Bokadi du Standard de Liège en Belgique, Nathan Idumba Fasika de Cape Town City en Afrique du Sud, Inonga Baka de Simba SC de la Tanzanie, Gédéon Kaloulou du FC Lorient en France, Arthur Maswaku du Besiktas en Turquie, Chancel Mbemba de l'Olympique de Marseille en France et Moukoko Amale de Difaël Djadidi au Maroc. En milieu de terrain, l'entraîneur des Léopards a appelé Samuel Bastien de Burnley FC en Angleterre, Théo Bongonda de Cadiz FC en Espagne, Edo Kaembe de Watford en Angleterre, Niskens Kebano de Fulham en Angleterre, Glody Lelepo Maccabi de Al Hilal Omdurman du Soudan, Mika Miché du FC Saint-Éloi Loupopo, Samuel Moutoussami du FC Nantes en France, Fabrice Ngoma Luamba de Al Fahel en Koweït et Johan Wissa de Brentford en Angleterre. Et enfin, 8 attaquants font partie de cette liste. C'est entre autres Shadrack Akolo de Saint-Galien en Suisse, Cédric Bakambu de l'Olympique de Marseille en France, Philippe Kinzumbi du TP Mazembe, Meshak Elia de Young Boys en Suisse
Arnaud Lusamba d'Analia Sport en Turquie, Ben Malangongita du Qatar SC au Qatar, Jackson Mouleka de Besiktas en Turquie et Silas Vumpakatompa de Stuttgart en Allemagne. Les Léopards livreront 2 matchs amicaux internationaux contre les étalons du Burkina Faso le vendredi 23 septembre et Leon Stars de la Sierra Leone le mardi 27 septembre prochain au Maroc. Chers téléspectateurs, c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Au revoir.